Et aujourd'hui, on continue sur la prière qu'on avait fait la fois passée, selon ce qui est écrit dans le livre de Ésaïe 43, verset 26. Je vais lire cette écriture et je vais continuer à expliquer le verset 26. Réveille ma mémoire, plaidons ensemble, parle-toi toi-même pour te justifier. Je vais ajouter encore notre écriture dans le livre d'Ésaïe 41, verset 21. Plaidez votre cause, dit l'Éternel. Produisez vos moyens de défense, dit le roi de Jacob. Qu'ils les produisent, qu'ils nous déclarent ce qui doit arriver. Quelles sont les prédictions que Jésus vous avez faites? Dites-les pour que nous y prenions garde et que nous reconnaissions l'accomplissement ou bien annoncer nous l'avenir. Quand vous lisez ces deux versets que je viens de donner, Dieu demande à son peuple à pouvoir plaider. Dans la plaidoirie, c'est comme si tu te présentes devant un tribunal et tu vas commencer à avancer des arguments. Parce que la prière est comme si un jugement où on doit soit te répondre quand tu argumentes ça très bien. Et quand l'Écriture dit que réveille ma mémoire, c'est Dieu qui dit ça. Plaidons ensemble. Ça veut dire, la Bible a beaucoup de versets où Dieu a parlé sur plusieurs sortes de situations. Quand un enfant de Dieu se présente devant son Dieu pour réveiller la mémoire de Dieu, c'est-à-dire qu'il doit chercher à utiliser ce qui est écrit dans la Bible. Par exemple, Dieu a dit ça et que moi je vis autre chose. C'est là où tu vas réveiller la mémoire de Dieu. Tu vas plaider pour ton cas. Parce que l'Écriture dit, réveille ma mémoire, plaidons ensemble. Parle-toi, parle toi-même pour te justifier. Quand vous lisez Ésaïe 1, verset 18, l'Écriture nous dit, il part toujours de la plaidoirie. Le verset 18 dit, venez et plaidons, dit l'Éternel, si vos péchés sont comme les cramouisis, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Donc, on parle toujours de la plaidoirie. Cette plaidoirie que j'ai intitulée comme la prière de la plaidoirie, on avait vu la première partie, la deuxième partie. Aujourd'hui, nous verrons la troisième partie. Mais ce que tu dois noter, quand tu te présentes devant Dieu, Dieu est derrière sa parole pour accomplir toutes choses. Quand tu veux plaider ta cause, je vous avais dit que quand toi tu te présentes devant Dieu pour prier, il y a aussi des esprits accusateurs qui cherchent à ce que ta prière ne soit pas exaucée. Soit ils chercheront à te distraire pour que tu ne sois pas concentré, soit ils chercheront à présenter aussi des arguments. Parce que l'Écriture nous dit dans le livre des Psaumes, chapitre 109, je vais lire cette écriture parce que nous sommes dans la prière, le verset 6 à 7, qui dit ceci. Place-les sous l'autorité des méchants, qu'un accusateur se tienne à sa droite, quand on les jugera qu'il soit déclaré coupable, et que sa prière passe pour un péché. Donc vous comprenez que l'accusateur a une mission que ta prière devient comme un péché devant Dieu. Donc Dieu ne t'exauce pas. Alors, il se présente pour t'accuser. Il peut t'accuser face à un péché que tu as commis. Il peut rappeler à Dieu que la personne qui te parle ici vient de commettre un péché. Il peut t'accuser en rapport avec un pacte lié à ta famille. Il peut t'accuser en rapport avec une réclamation. Parce que le Seigneur
avait dit à Jérémie, dans le livre de Jérémie, chapitre 12, au verset 6, il va lui dire ceci. Car tes frères eux-mêmes et la maison de ton père te trahissent. Ils crient eux-mêmes à pleine voix derrière toi. Ne les crois pas quand ils te diront des paroles amicales. Ça veut dire, vous comprenez que cette écriture nous parle de l'homme qui peut avoir comme ennemi les gens de sa maison. Mais devant ta présence, il ne faut pas te dire que nous te trahissons, nous ne t'aimons pas. Mais derrière toi, ils crient en pleine voix. C'est là où Dieu a dit à Jérémie que ne crois pas à leurs paroles amicales, mais eux crient derrière toi. Donc, vous comprenez que dans la prière de la plaidoirie, d'abord, il y a un accusateur. C'est pourquoi je dis que la prière est comme quelqu'un qui se présente devant un tribunal. Il doit dire à son Dieu, d'abord, révéler la mémoire de Dieu, ça veut dire quoi? Dire à Dieu ce qui est écrit dans la Bible et ce que toi tu dis. Parce que tu dois pousser des arguments. Selon l'écriture d'Ésaïe 41, verset 22, dit, plaidez votre cause, dit l'Éternel, produisez vos moyens de défense, dit le roi. Donc, tu as un problème. Tu veux que les problèmes soient résolus par Dieu. Tu ne peux pas commencer à parler des paroles en l'air comme si tu voulais dire, voilà Seigneur, regarde, parce que ça, non. Dieu est derrière sa parole. Tu dois chercher quelles sont les écritures que tu peux utiliser pour argumenter, pour défendre ta cause, parce que lui-même dit, réveille ma mémoire, plaidons. Ça veut dire, toi tu dis, Dieu, voilà ce qui est écrit dans la Bible. Et moi, je vis des choses qui sont contraires en rapport avec ce qui est écrit dans la Bible. Pourquoi ça? Exauce-moi, accomplis ça. Regarde, là tu plaides devant Dieu, tu réveilles sa mémoire, tu dis à ton Dieu quels sont tes problèmes en rapport avec ce que tu vis, avec ce que tu vois. Et dans la prière de la plaidoirie, donc, quand on produit les moyens de défense, ça veut dire on donne des arguments qui vont convaincre Dieu, qui feront que même l'ennemi qui t'accuse, il n'aura plus le droit là à pouvoir t'accuser. Pourquoi? Surtout, l'œuvre de la croix, c'est là où le Seigneur notre Dieu se présente comme étant notre avocat qui avait bien préparé sa plaidoirie. Il savait qu'il devait intercéder pour les coupables. Il savait qu'il devait devenir malédiction pour que nous puissions devenir des bénédictions. Il savait qu'il devait avoir des blessures pour que nous soyons guéris de toutes nos maladies. Donc, il est l'avocat par excellence. Mais à part notre Dieu qui est un avocat, notre Seigneur, il est aussi le juste juge. En tant que le juste juge, regardez Rachel euh, quand Rachel avait eu, non, quand qui ça, sa servante avait mis au monde Dan, qu'est-ce que Rachel avait dit? Rachel avait dit, je vais lire cette écriture, le livre de Genèse, je prends le verset, je crois bien 28, si je ne me trompe pas. C'est là où l'Écriture nous dit, Rachel va dire, Dieu m'a rendu justice, il m'a donné un fils. Il appela le nom de Dan. Donc vous comprenez que quand Dieu répond à quelqu'un, c'est comme si la justice de Dieu a fait que, non, c'est Genèse chapitre 30, verset 6. Rachel dit, Dieu m'a rendu justice, il a entendu ma voix, il m'a donné un fils. C'est pourquoi elle l'appela du nom de Dan. C'est-à-dire, quand Dieu répond à ta réponse, à ta requête, ça veut dire il te rend justice en rapport avec ta plaidoirie, en rapport avec ta défense, en rapport avec ce que tu as produit comme moyen de défense devant Dieu. Et Dieu te répond.
C'est pourquoi on va prendre quelques cas. On va expliquer, toi d'abord, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois connaître quelle est ta valeur devant Dieu. Parce que quand toi, tu ne connais pas ta valeur, tu vas rien comprendre. C'est comme un enfant qui est un bébé, à qui on donne, par exemple, un 100 $, il va même me déchirer ça. Mais quand toi, tu comprends d'abord ta valeur, c'est là, je peux lire l'écriture des psaumes 17, verset 8. Cette écriture nous dit, garde-moi, c'est David qui dit, garde-moi comme la primée de ton œil. Protège-moi à l'ombre de tes ailes. Donc, vous comprenez que quand David demande la protection de Dieu, et il avait dit ceci, que le Seigneur puisse les garder comme la primaire de l'œil de Dieu. Il va commencer au verset 7 de Psaume 17. Seigneur, signale ta bonté. Je t'invoque, tu m'exauces, ô Dieu. Incline vers moi ton oreille. Écoute ma prière, écoute ma parole. Signale ta bonté, toi qui sauves ceux qui cherchent un refuge auprès de toi. Qui par ta droite peut nous délivrer de nos adversaires. Garde-moi comme la primaire de l'œil, protège-moi à l'ombre de tes ailes, contre les méchants qui me persécutent, contre mes ennemis qui s'acharnent autour de moi, qui cherchent à m'envelopper. Ils ferment leurs entrailles, ils ont à la bouche des paroles hautaines. Ils sont sur nos pas. Déjà, ils nous entourent, ils nous espient pour nous terrasser. On dirait un lion avide de déchirer, un lionceau aux aguets dans son repère. Lève-toi, ô Éternel, marche à leur rencontre. Renverse-les, délivre-moi du méchant par ton glaive. Délivre-moi des hommes par ta main. Alors, je voudrais un peu expliquer quand David se présente comme étant la première de l'aide de Dieu. Ça veut dire quoi? La première, d'abord, la première de l'œil, c'est la partie là que l'homme voit. C'est une partie qui est un peu noire, c'est comme un vitre. C'est à partir de là que nous voyons facilement. Maintenant, si toi tu deviens la première de l'œil de Dieu, ça veut dire Dieu prend soin de toi. Dieu se manifeste dans ta vie. Il manifeste sa miséricorde. Nous allons lire encore un verset de Zacharie en ce qui concerne la primaire de l'œil de Dieu. Zacharie, chapitre 2, le verset 5. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Je serai pour elle, dit l'Éternel, une miracle de fait tout autour. Je serai sa gloire au milieu d'elle. Le verset 8. Car ainsi parle l'Éternel des armées, après cela viendra la gloire. Il m'a envoyé vers les nations qui vous ont dépouillé, car celui qui vous touche, touche à la primaire de son œil. Vous comprenez que tu deviens quelqu'un qu'on ne peut pas toucher, parce que tu es la primaire de l'œil de Dieu. Étant la primaire de l'œil de Dieu, vous comprenez que tu es quelqu'un qui est bien gardé par Dieu, quelqu'un qui doit te protéger, quelqu'un que Dieu doit manifester sa grâce, sa protection. Alors, toi qui es la primaire de l'œil de Dieu, tout en étant la primaire de l'œil de Dieu, donc tu as de la valeur. C'est pourquoi quand vous lisez encore, donc d'abord Dieu dit ceci, que lui-même sera pour toi une miracle de feu tout autour. C'est pour ta protection, pour ta protection. Il sera ta gloire au milieu de toi. Et celui qui vous touche, touche à la primaire de l'œil de Dieu. C'est ça ta valeur devant Dieu.
Je peux lire encore l'écriture de Deutéronome, chapitre 32, pour t'expliquer que toi, tu as de la valeur devant Dieu. Tu n'es pas quelqu'un de rien, mais c'est quelqu'un que Dieu a racheté par son sang précieux. Je lis le livre de Deutéronome, chapitre 32, verset 10 au verset 13. Il l'a trouvé dans une contrée déserte, dans une solitude, aux effroyables hurlements. Il l'a entouré, il en a pris soin. Il l'a gardé comme la primeur de son œil. Pareil à l'œil qui est fait sur sa couvée, sur ses petits, voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes. Il a fait monter sur les hauteurs du pays. Israël a mangé les fruits des champs. Il lui a fait sucer le miel du rocher, l'huile qui sort du rocher le plus dur. Donc vous comprenez que Dieu présente Israël comme étant un peuple qui se trouvait dans une contrée déserte, dans la solitude, un peuple qui hurlait, un peuple qui était dans la souffrance, un peuple qui était sous la servitude. Là, Israël en Égypte. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Il a pris ces peuples-là pour les amener dans le pays de Canaan. Premièrement, il va les entourer de la protection. Il va prendre soin d'eux. Il va les garder comme étant la prière de son œil. Donc, si toi, tu deviens la prière de l'œil de Dieu, alors Dieu prend soin de toi, Dieu te garde, Dieu te protège. Et qu'est-ce que l'Écriture nous dit? Pareil à l'aigle qui veut sur sa couvée, voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend, les pose sur ses plumes. Donc maintenant, toi, tu deviens un aiglon et que l'aigle, parce que notre Dieu aussi, c'est lui le grand aigle, il a dit à Israël, je vous ai amené vers moi en vous portant sur les deux ailes de l'aigle. Les deux ailes de l'aigle représentaient Aaron et Moïse que Dieu avait utilisé comme étant un instrument, des instruments pour amener Israël à Dieu. Maintenant, c'est lui le grand aigle, notre Dieu. Et quand l'Écriture ajoute, c'est Dieu qui éveille sur sa couvée, ça veut dire, il éveille sur toi, il te protège. Il voltige, voltiger, ça veut dire commencer à tourner autour de toi. Des fois, toi, l'aiglon, tu ne le vois pas, tu sens comme si Dieu t'a abandonné. Mais en réalité, il ne t'abandonnera jamais parce qu'il y a de la valeur. Il t'entoure, il prend soin de toi. Mais le problème souvent, que c'est nos péchés qui nous cachent la face. Quand nous péchons, c'est là où la main de Dieu devient courte pour nous sauver. C'est là où Dieu n'intervient plus parce qu'il y a eu un péché dans ta vie. Jusqu'à ce que tu auras à plaider devant Dieu en circonstance les péchés là. Et Dieu va revenir encore te prendre en charge. Il va prendre soin de ça, de toi. Il va te garder comme la première de son œil. Et Dieu, tellement, il est jaloux de toi, il ne veut pas que tu puisses te donner à des dieux étrangers. Il ne veut pas que tu sois un instrument du diable. Il va commencer à pécher. Et quand Dieu déploie ses ailes, il te prend, il te protège. C'est pour te dire que tu as de la valeur devant ton Dieu. Alors, si tu comprends toutes ces choses-là, donc tu n'as pas ce droit-là à pouvoir se donner au péché, parce que le péché deviendra comme un gangren dans ta vie. Le péché deviendra comme étant quelque chose qui viendra nuire à ta relation avec Dieu. Au lieu de devenir la première de l'aide de Dieu, il devient maintenant quelqu'un, Dieu va commencer à haïr parce que Dieu est le péché. Dieu ne collabore pas avec les péchés. Alors, toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois comprendre que tu as de la valeur. Et ta valeur, c'est ça, l'œil qui est la première de Dieu. La première de Dieu,
que toi tu es, il te protège, il te garde. Il est là pour, même dans tes combats, il va entrer. Dans tes difficultés. Quand toi tu pleures devant Dieu, il t'écoute. Il vient à ton secours. C'est pourquoi il va dire, par exemple, dans le livre d'Ésaïe 41, verset 8 à 14, je t'ai choisi, je t'ai appelé, je ne vais pas te rejeter, ne crains point. Quand je suis avec toi, ne t'effraie pas. Je suis ton Dieu, je t'affermis. J'arrive à t'aider, je te soutiens de ma droite triomphante. Tous ceux qui s'irritent contre toi seront honteux et confis. Ils seront anéantis. Ceux qui se lèvent contre toi, tu les chercheras, tu ne les trouveras plus. Ceux qui disputaient contre toi, ceux qui te faisaient la guerre périront et seront anéantis. Car c'est moi l'Éternel, ton Dieu, qui te prend par ta main, qui te dit ne crains point, j'arrive à te secourir, ne crains point, faible reste d'Israël, vermisseau de Jacob, j'arrive à ton secours, dit l'Éternel, le Saint d'Israël, ton Rédempteur. Ça, c'est le livre d'Ésaïe 41, verset 8 à 14. Et là, maintenant, je vous ai dit que dans l'Éternel, il dit que il a pris Israël comme étant la première de son œil. Aujourd'hui, ce n'est plus Israël, c'est l'Église, ce sont les saints. Nous sommes devenus la première de l'œil de Dieu. Nous avons de la valeur devant notre Dieu. Et quand toi, tu comprends toutes ces choses-là, alors, tu dois comprendre que je dois garder ma valeur devant Dieu en marchant dans la sainteté, en marchant dans la crainte de Dieu. C'est là où je verrai ce Dieu-là, quand je vais plaider sur ma cause, il va intervenir, il va m'exaucer. Vous comprenez que, regarde ce que Dieu fait pour toi. Toi qui es la première de l'œuvre de Dieu. Premièrement, il t'honore. Quand vous lisez le livre d'Ésaïe 43, verset 4, il dit, parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Je veux dire, dans ton combat, des fois, quand ceux qui en veulent à ta vie veulent réellement te détruire, comme tu as de la valeur devant ton Dieu, Dieu peut même tuer ces gens-là. Toi, tu ne vas pas demander que Dieu, tu vas tuer ces gens parce qu'ils me font... Non, non, non. Toi, tu demandes, pardonne tous ces gens-là qui me font du mal. Mais comme, et à leur tour, chercheront à te faire périr, c'est là où Dieu va intervenir. Pourquoi? Parce que tu as du prix à ses yeux. Tu es comme la première de l'œil de Dieu. Et quand on te touche, c'est touche que comme si on touche à la première de l'œil de Dieu. Vous comprenez que tu dois comprendre que le livre de 1 Pierre, chapitre 2, verset 9 dit, vous êtes au contraire une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin de vous annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres en son admirable lumière. Donc, toi, la première de l'œil de Dieu, qui a de la valeur devant ton Dieu. Et lui-même va dire, je te connaissais avant même de t'avoir formé dans le ventre de ta mère. Je t'avais mis à part pour me servir, avant même que tu sois né. Je t'avais destiné à être mon porte-parole auprès des nations. Dieu qui t'a choisi, Dieu qui t'a appelé. Tu dois comprendre que devant ton Dieu, tu as de la valeur. Tu es la première de l'œil de Dieu. Ainsi, si quelqu'un te touche, il aura un problème avec ton Dieu. C'est pourquoi, toi qui es la fiancée du Seigneur Jésus-Christ, parce que vous regardez dans la Bible, il y a plusieurs versets qui nous parlent de la bonté de Dieu, de ce que Dieu fait à son épouse, à sa fiancée. Alors, tu dois réclamer toutes ces choses, Seigneur. Pourquoi je vis ça alors que toi, tu me dis, celui qui me touche, touche à la première de l'œil de Dieu. Tu me dis, c'est toi qui me protèges. Comment tu vas laisser ces gens venir me toucher, ces esprits commencer à se jouer avec moi, alors que tu me dis que j'ai de la valeur devant tes yeux. Seigneur, montre-toi, car toi qui m'aimes d'un amour éternel, et tu me conserves ta bonté. Seigneur, viens dans ta gloire, que
Si quelqu'un me touche, touche à la primeur de l'œil de ton œil. Oh, on ne peut pas toucher à la primeur de ton œil sans que cette personne-là puisse voir ce Dieu-là qui intervient. Et Dieu qui dit que tu as des prix à ses yeux, tu as de la valeur. Il t'a racheté par son sang précieux, qui lui appartient. Dieu est jaloux de toi. C'est pourquoi, dans Ésaïe 49, verset 15, l'Écriture dit, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, mais moi je ne t'oublierai jamais. C'est toi qui oublies Dieu, mais Dieu ne peut pas t'oublier. C'est toi qui abandonnes Dieu, mais Dieu ne peut pas t'abandonner. C'est toi, des fois, qui fais des choses qui ne plaisent pas à Dieu. C'est pourquoi la main de Dieu devient courte devant toi. Au lieu que Dieu puisse agir, tu vois des choses bizarres, tu rencontres des choses, tu te demandes, mais pourquoi tout ça m'arrive? Mais c'est parce que toi, tu ne crains pas Dieu. Parce que l'Écriture dit dans Isaïe 59, non, la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver, ni son oreille trop dit pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face, l'empêchent de vous écouter. Car vos mains sont souillées de sang, vos doigts de crime, vos lèvres profèrent les mensonges, vos langues font entendre l'iniquité. Et nul ne se plaint avec justice, ni ne plaide avec droiture. Ils s'appuient sur des choses vaines et disent des faussetés. Ils conçoivent les mal et enfantent les crimes. Vous comprenez que tu as de la valeur. Étant celui qui a de la valeur devant ton Dieu, qui est la primaire de l'œuvre de Dieu, qui est quelqu'un, quand Dieu avait appelé qui ça, Abraham, il lui a dit, je serai avec toi, je t'ai gardé partout, tu iras. Et le Seigneur notre Dieu a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Donc Dieu ne change pas. Dieu est derrière sa parole. Mais c'est toi qui changes. C'est toi qui abandonnes ton Dieu. C'est toi, à ton tour, qui pêches et qui fait que la main de Dieu ne se manifeste plus dans ta vie. Mais ton Dieu est celui qui va te secourir. À part ça, on va prier encore sur la deuxième chose. Ça, c'est un enseignement où Papa Pierre aura donné ça. Cet enseignement qui nous parle de Agé chapitre, dont on va parler sur la plaidoirie en ce qui concerne des choses, tout en étant la première de l'œil de Dieu. Quelles sont des paroles que tu dois prononcer devant Dieu pour voir la protection de Dieu t'accompagner. Et si on te touche, on a des problèmes. Et l'écriture encore de Agé chapitre 1er, le verset 6. Vous semez beaucoup, vous recueillez paix. Vous mangez, vous n'êtes pas rassasié. Vous buvez, vous n'êtes pas désaltéré. Vous êtes vêtis, mais vous n'avez pas chaud. Les salaires de celui qui est à gage tombent dans un sac percé. Vous voyez ici que tu reçois quelque chose. Tu es quelqu'un que Dieu a appelé et Dieu te bénit. Mais ton sac est percé. Il y a quelque chose qui ne veut pas, qui ne va pas dans ta vie. Donc, tu reçois, la bénédiction vient de la part de l'Éternel, mais tu n'arrives pas à garder cette bénédiction. Pourquoi? Parce que ta poche est trouée, tes mains sont trouées. Parce que en toi, l'ennemi a cette facilité à pouvoir te confisquer ce que Dieu t'a remis. Donc, ta vie devient comme un sac percé. Et je crois bien, celui qui va prêcher sur ça, ça sera le papa Pierre, parce qu'il a cette grâce-là. Et je vois des témoignages déjà en rapport avec ce qu'il a pu prêcher. Il y a des gens qui témoignent des bonnes choses que Dieu a fait à travers sa prédication. Et vous allez voir dans sa prédication, il va parler de pourquoi de ça. Moi, ici, je m'arrête seulement à dire que le salaire de celui qui tombe à gare tombe dans un sac percé. Ça veut dire ta poche est trouée. Pourquoi?
Et comment ça? Là, nous voyons le livre de Ecclésiaste, le chapitre 5, où à chaque fois que Dieu te bénit, il y a une bénédiction matérielle, mais il y a des choses qui arrivent que, comme tes mains sont trouées, comme ta poche est trouée, l'Écriture nous dit, le verset 12, dans d'autres traductions, le verset 13, il est un mal grave que j'ai vu sous le soleil, des richesses conservées pour son malheur par celui qui les possède. Ces richesses se perdent par quelques événements fâchés. Donc, vous comprenez que Dieu te donne la bénédiction. Ça arrive. Tu détiens ça. Tu vois ça. Mais cette bénédiction n'arrive pas à rester permanente. Soit ça n'évolue pas, soit aussitôt que tu as de l'argent, ça entre dans un sac percé. Tes mains sont trouées. Ta poche est trouée. C'est pour accomplir l'écriture là de Agé chapitre 1 verset 6. Et comment se trouver? Aussitôt que tu as de l'argent, il y a des événements fâcheux qui arrivent. Il y a des choses que tu n'arrives pas à comprendre. Des fois, parce qu'il y a plusieurs événements fâcheux, soit les vols d'argent, toi, tu vas investir dans une fausse affaire. Le diable va te pousser d'aller investir dans une fausse affaire pour que tu puisses rater ta bénédiction. Soit il y a une maladie qui se présente, ça doit faire sortir cet argent. Ce sont des événements fâcheux. Soit il y a la mort de quelqu'un et tu dois envoyer de l'argent pour enterrer la personne. Ce sont des événements fâcheux. Ça, ce sont des trous que l'ennemi utilise et cherche à pouvoir t'atteindre. Alors, tu dois fermer maintenant ta poche dans la plaidoirie pour que les événements fâcheux ne se présentent plus. Quand Dieu te donne, tes mains ne doivent pas être trouées. Ta poche ne peut pas être trouée. Tu dois saisir, tu dois avoir une bénédiction qui va aller, qui va monter, qui va augmenter. Voilà un peu. Aujourd'hui, on va parler, on va prier sur ces deux choses. On va essayer un peu aussi de voir comment est-ce que l'esprit de pauvreté, les alliances de la pauvreté te détruisent, te combattent. Comme on a beaucoup de choses à prier, toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois comprendre que l'ennemi, d'abord, veut à tout prix te détruire. Tu dois entrer dans la plaidoirie. L'ennemi t'amène à vivre des situations bizarres. Soit il y a les outils de destruction que l'ennemi utilise pour t'amener la pauvreté. Tu reçois, mais ça n'arrive pas à se fructifier. Soit ce sont des chaînes de la pauvreté. Soit tu arrives à investir dans les domaines où il y aura l'échec, où il y aura la faillite. Soit tu as un combat dans la cage de pauvreté. Soit ce sont des marmites de pauvreté que l'ennemi utilise contre ta vie. Soit tu es frappé par les flèches de la pauvreté. Soit il y a des rêves de la pauvreté. Donc il y a plusieurs sortes. C'est pour vous dire que on va s'occuper de ces deux choses-là, parce qu'à travers les sacs percés, c'est là nous voit aussi l'esprit de la pauvreté qui te combat, qui ressort toujours de la part de Dieu, mais tu n'arrives pas à garder ça. On s'arrête là-bas. Maintenant, on va entrer dans la prière.